Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau clavier développé par Google pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Ce clavier s'appelle Gboard, et pour l'instant n'est disponible que sur iOS et malheureusement uniquement en anglais. Et donc il est disponible uniquement sur le store américain. Par contre, comme il a des fonctionnalités vraiment super intéressantes et super amusantes, eh bien je tenais absolument à vous le présenter dès maintenant. Le clavier se présente sous la forme d'un clavier virtuel traditionnel et on peut soit taper, soit glisser sur le clavier pour écrire ce qu'on a envie d'écrire. La particularité de ce clavier, eh bien, c'est qu'il intègre la fonction recherche au sein même du clavier. C'est-à-dire que sur le clavier, eh bien, on a un petit bouton Google qui permettra d'appuyer dessus simplement pour effectuer une recherche sans devoir sortir de l'application de messagerie dans laquelle on sera occupé. Imaginons par exemple que je veuille donner rendez-vous à un ami à mon Starbucks préféré. Eh bien, j'appuie simplement sur l'icône Google, je tape Starbucks. C'est comme si je faisais une recherche dans un navigateur et il me propose différents résultats. Je peux ensuite choisir le résultat et l'envoyer dans la messagerie dans laquelle je suis occupé. Il est également possible de copier totalement la vignette simplement en tapant dans le corps du message et en cliquant ensuite sur coller. On a la possibilité de faire tout type de recherche, comme si on était sur le moteur de recherche Google dans un navigateur. Donc on pourra rechercher des vidéos sur YouTube, on pourra rechercher des images, on pourra rechercher des définitions, bref, tout ce que vous pouvez chercher dans Google, vous pouvez le chercher dans ce clavier. Alors ici je vous fais la démonstration du clavier dans l'application message de l'iPhone, mais ce clavier fonctionnera dans n'importe quelle application, donc ça fonctionnera dans Messenger, ça fonctionnera dans Viber, dans WhatsApp, enfin voilà, dans toutes les applications dans lesquelles vous serez susceptible d'entrer du texte. Une autre grande particularité de ce clavier, eh bien, c'est de pouvoir faire des recherches parmi les émoticônes. Il y a énormément d'émoticônes disponibles et c'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche ou simplement de savoir qu'il existe une émoticône pour ce qu'on a envie de dire. En plus des émoticônes, on a également une fonctionnalité GIFs et on pourra également faire des recherches afin de trouver le GIFs qui pourrait représenter ce qu'on a envie de dire. Et en plus, il y a déjà tout un tas de catégories qui sont proposées. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de ce clavier Gboard, le clavier Google pour iOS. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, je vais mettre un post qui dira c'est génial, j'adore ce clavier, et un autre post qui dira c'est complètement nul, ou bien ça ne sert à rien. Et je propose que vous alliez mettre des likes sur un des deux posts. Comme ça me donnera une bonne idée de vos impressions. Est-ce que vous trouvez que ce clavier est chouette et que vous êtes pressé de le voir débarquer en français, ou bien si vous trouvez ça inutile et que vous n'avez pas l'intention de changer de clavier. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit like. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à lui mettre un dislike. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook, facebook.com/techtribu. Je suis également actif sur Twitter, n'hésitez pas à m'y suivre également, je tweete régulièrement. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.